Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons vie de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. C'est avec un optimiste de bon aloi que nous vous retrouvons en ce jour pour ce tout premier numéro de la semaine. Oui, le tout premier numéro de ce magazine qui nous ressemble et nous ressemble à travers son contenu. Il est 12h GMT, le monde entier sait que lorsqu'il est midi en télé, on est tous fous, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. ça tu l'as dit, il n'y a pas de McDo. Je crois que c'est ce qui doit rester désormais. Parce que le McDo, c'est beaucoup plus notre identité, c'est oui. nous quoi. Mais quand on dit il n'y a pas de télé, ça veut dire s'il n'y a pas de folie, il n'y a pas de journal aussi. C'est vrai. C'est vrai. Non, je vois que maintenant, on reprend. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Oui, c'est bon. Ça, on va le garder. On va garder cette phrase. On va la garder cette phrase. Je surkiffe. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a plus de McDo. C'est vrai. Alors désormais, écrivez. Oui. Dans vos blocs-notes et partout, vos murs, gouaches, partout. Quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Alors bonjour les gars, sinon, ça va le week-end? Bonjour Lynn, oui, très belle aventure qui commence, il faut le dire. On est venus tous rayonnants. Et encore, c'est une passionnante vie que nous allons partager avec vous, il faut le dire. Alors ce jour, moi j'ai une pensée particulière à tous les stagiaires, c'est important. Bossez, bossez. Ils vont signer les contrats là bientôt. Arrêtez de faire toutes les photos aussi dans le bureau. Je dis, nous les gars. Les stagiaires On a tous été stagiaires. Je pense aux stagiaires. On a tous été stagiaires, mais la marque de pose des stagiaires, c'est selfie. Selfie. Dès le premier jour d'embauche, j'ai fait 10 selfies. Ouais, mais c'est ça, c'est la fierté d'avoir eu quand même le stage d'abord, parce que quand même, c'est pas facile. Et dis à papa et maman, je suis sur le bon chemin. Ça va aller. Toujours les doigts au bénédiction, c'est important. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un week-end assez époustouflant comme moi, parce que c'était hyper grave. Merci de rester les nôtres et heureuse semaine à toutes et à tous. Joindre l'utile à l'agréable, c'est le socle du Mac 12. Et de ce fait, nous allons faire incursion aujourd'hui dans l'univers de la culture art, du métier, aussi du gossip. Et pour mieux télévivre ces différents instants, nous ferons accompagner d'une amie. Oui, c'est une chanteuse de renom. Elle a été nominée au compte des meilleurs artistes de la diaspora en 2019. Et pour ceux qui ne savent pas trop de qui il s'agit, suivez ceci. Maman veut voir sa fille se marier. Fermez la bouche de
talentueuse Audrey est avec nous. Famille, on la retrouve maintenant dans l'instant invité. Bienvenue Audrey. Merci beaucoup. Ça va et toi? Bien, tranquille, hein, le week-end pas trop fatigué, t'es bien réveillé ce matin? Ouais, ça va. J'ai juste envie de demander à Jacken de reprendre son discours là, qu'il avait commencé au début là. En fait, si tu es cassant, c'est ça, même c'est ça qu'il peut faire. Non, c'est bon. Tu as tué. Non, je peux dire. En fait, je disais quand elle s'est assise, je dis mais voilà une belle créature de Dieu. C'est Dieu même en fait en personne qui l'a fabriqué. Un dimanche en Voilà, c'était un dimanche parce que quand tu regardes, tu sais que regarde le thé même, tu sens que c'est pas le soleil de 45 degrés, c'est pas ça. À un moment, ça me ramène une fois de penser, de demander que représente le style, le feeling pour les artistes. Ça c'est vrai. Surtout pour toi. Le feeling surtout pour les artistes. C'est important, surtout dans l'industrie de la musique aujourd'hui, au 21e siècle là, c'est plus qu'important parce que voilà, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, l'image y est pour beaucoup dans le succès d'un artiste. D'accord. Donc c'est pas à négliger. Il faut qu'on se soigne alors. Oui. C'était digne. Les traitements. On doit bien côtoyer Oprah. Elle doit soigner notre image. Elle joue nous. Elle nous a pas parlé des tatouages ici parce que nous parle des tatouages. Est-ce qu'on peut encore voir les tatouages? Voilà, tu vois, c'est tu sais, chaque artiste, la plupart des artistes, ils ont un blaze. Tu vois, moi, je suis comme ça, c'est Lynn Show. Lynn Show. La chanteuse de gospel. Mais toi, là, t'as gardé ton prénom. J'ai gardé mon prénom. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, j'ai jamais eu vraiment de sobriquet, j'ai jamais eu vraiment de surnom. Oui. Et au moment où il fallait choisir, honnêtement, j'ai fouillé, j'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, autant que j'aille avec mon nom comme ça, quoi, ça va. Ça va, on se prend pas la tête. Ouais. Sinon, il y a les sobriquets du genre Marie la pipeuse, la vibreuse. Bon, c'est pas. Donc, pour être choisi. Alors, comment tu occupes tes journées? On précise que tu es là depuis 2 semaines. Et tu viens à Montréal. Le soleil de Ouaga, c'était pas un peu dépaysé. C'est vrai que c'est chez toi, mais bon, j'en ai plus habitué. Nous, on fait 2 jours même en France en choco. Change la manière de parler. Oui, Pardon? De quoi me parles-tu? Non, et toi? Déjà, je rends grâce parce que je suis bien arrivée. J'ai été un peu malade pendant une semaine, 10 jours. Et puis, depuis ce week-end, je suis sur pied. Donc, c'est la promo activement. Tous les jours, on est là pour la promo du single. Mais pour le chéri, t'as pas un peu trop le temps du chéri? Est-ce que tu l'as vu, Doudou, le petit gars du quartier que tu as laissé là? Non, on cherche l'argent d'abord, chéri. Non. Le gars que tu as laissé avant de partir à Montréal là. D'abord, j'ai même pas laissé de gars ici. Non. J'ai laissé personne. Non, il est resté là-bas. Il n'y a pas là-bas aussi. Ah, d'accord. Bon, pour ceux qui veulent poser leur candidature, les gens, vous êtes comment? Je peux pas dire ça à la télé, toi aussi. Il faut essayer, mon frère. Ici, on n'est pas en télé, on est en famille, on est au salon. Personne ne nous regarde. Personne ne nous regarde. Malik a dit il doit être grand, intelligent, il doit être incroyable. Même ça, à ton niveau, c'est la base et tout. Bon, après, je dirais que la personne doit s'intéresser un temps soit peu à la musique et à l'art. Ah, donc c'est forcément que ton mec il soit un artiste? Non, pas forcément. Mais qui s'intéresse à ça? D'accord. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il faut souligner quand même que dans ce domaine, quand ton homme n'est pas un fan de toi, c'est très compliqué parce qu'il n'arrive pas à capter différents paramètres. Il ne peut pas comprendre. C'est important. Jacken, au passage, moi je salue ta femme. Bonjour madame. Sinon, tu avais participé à quelques events depuis que tu es là, tout ça? Oui, mais plus des events privés. Privés, d'accord. Après, on a commencé à communiquer, on reçoit des appels pour des prestations et tout, et on est en train de voir. Donc ça promet quand même. D'accord. Parlons des events, excuse-nous. Jacken, parler pour le récap? Bien sûr, on va y aller. C'est bon, on peut partir. Hein? Super. Alors Audrey, nous allons te fatiguer. On sait que tu as raté plusieurs événements puisque tu étais souffrante et c'est maintenant que tu remets sur pied. Donc il y a plein d'événements sur que tu n'as pas pu y participer. Hein? Voilà, d'accord. Alors donc Jacken, lui, il va nous informer sur tous les événements qui ont eu lieu cette semaine. Ok. C'est bon? Ok. Super. Allez, c'est parti pour le récap culturel avec Jacken, donc Culture Art. Culture. Ouais. Qu'est-ce tout
dis-nous tous les événements qui ont eu lieu la semaine passée. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu de nombreux événements. Est-ce que je peux tout dire ici? C'est pas sûr, mais quand même, on va essayer de vous informer sur quelques événements. Il faut dire que les hostilités ont démarré déjà à partir du vendredi. D'accord. Voilà, donc beaucoup de Ouagavillois ont abordé le week-end, je peux dire sportivement parlant, surtout avec ce festival, le festival Fitness Music qui a eu lieu au stade municipal le vendredi 6 novembre dernier. Alors, c'est vrai que le nom même déjà a une connotation sportive. Fitness, ça veut dire sport, ça veut dire activité physique ou encore gymnastique, mais il y a eu aussi une connotation artistique et musicale dans le sens où pendant que les artistes étaient en train de dérouler les prestations, il y a eu des coachs, 9 coachs au total qui étaient en train de faire reproduire la chorégraphie de ces artistes-là par donc ces 1000 participants qui sont venus, qui étaient donc plus de 1000 participants qui étaient dans le stade municipal. C'était vraiment incroyable. Voilà, c'était magnifique. Et justement, pour cela, par rapport aux artistes qui ont participé à l'événement, on avait un autre Mr. Melo, Will Be Black, Malika la Slameuse, le Lu 11, Cheesy, Nourad, Fleur et bien d'autres. Vraiment, bravo et very good à Bila pour ce succès. C'était vraiment incroyable. T'as rien oublié? Le 811. T'as rien oublié? Ben non, si tu peux. Je sais pas que la Miss Oprah était de la partie. Elle était la présentatrice de l'événement. Tu sais pas comment mon bébé a grandi quand même. Miss Oprah, bravo. Bravo, oui. C'est vrai, c'est elle qui a déroulé donc la présentation de cet événement. Dans la soirée, on a eu droit également aux 30 ans, je vais dire, de Génération 2000 qui a eu lieu au Sénasa. C'était toujours le vendredi dernier, comme je l'ai dit. Dans la soirée, c'était autour d'un spectacle dénommé Insurrection humoristique. Voilà, donc ça a regroupé d'un côté des jeunes qu'on a appelé la génération Nkukao et aussi les aînés qu'on a appelé IA Expérience Bala. Donc en matière d'activité, c'était d'abord quelques discours et aussi une minute, pas de silence, mais une minute d'applaudissement en honneur à Gorette, qui faisait partie donc, qui était membre de Génération 2000 mais qui est décédé malheureusement. Et on a eu droit à la coupure du gâteau, parce que qui parle d'anniversaire parle de coupure du gâteau, et bien sûr de nombreuses prestations. Alors parmi les prestations, il y a eu des artistes, je dirais chanteurs, entre autres la formation Acrymogène Choc, qui est un groupe précurseur du Zouglou ici au Burkina Faso, et aussi de même génération que Génération 2000. Et par rapport aux humoristes maintenant, on cite entre autres les Homo Toké, El Presidente Aladji Kliachi, Joe le Rapide, Soum le Sapeur et bien d'autres. Et dans le camp des aînés, on a vu Oyou, son excellent Gérard Gombo.com, Moussa Petit-Cherjean et aussi Génération 2000, eux-mêmes vraiment bravo pour cette célébration de ces 30 ans au Sénasa. Après le Sénasa, je me suis rendu à Bravia Hotel, toujours le vendredi 6 novembre dernier, précisément dans la salle Wenkuni. C'est là que s'est tenue la 5e édition de la Nuit des Stars. Il faut dire que pour les éditions précédentes, la Nuit des Stars était plutôt grand public à la Maison du Peuple au Sénasa, mais cette année, la Nuit des Stars s'est convertie en soirée gala avec ses invités chics et classe, tu vois, les hommes tirés dans leur costume cravate et d'autres dans leur nœud papillon, et les filles magnifiquement coquettes dans les tenues de soirée. C'était vraiment magique. Et sur la scène, on a pu voir de nombreux artistes, Kayaoto, Tania, Mr. Melo. C'était vraiment incroyable. Il y a eu aussi des remises de trophées et aussi un cocktail dînatoire, sans oublier donc ce défilé de mode vraiment very good à Maestro, le faiseur des stars. On va terminer cette chronique avec ce festival également, festival Un vent de liberté qui s'est tenu à Koutoukou. C'était le samedi 7 novembre dernier. Alors, comme son nom l'indique, Un vent de liberté a pour mission primordiale de donner un vent de souffle donc à ces détenus, ces incarcérés de ces maisons d'arrêt de corruption, donc ici à Lamako, à Bobo et aussi à Koutoukou. Et pour l'étape de Koutoukou, donc il y a eu lieu le samedi
samedi dernier. C'était de nombreuses activités qui ont jalonné donc cet événement. Il y avait un petit déjeuner composé de 300 pains au sandwich, un déjeuner composé de 300 plats de riz, des remises des dons, un match de football et aussi des prestations de nombreux artistes. Je cite entre autres Pat Maongo, La Vapeur, Freeman Tapili lui-même et Smokey. Vraiment, c'était magnifique. Bravo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles culturelles sur le MAC 12. C'est important. Merci à toi, Ilmento. L'homme de culture. Bravo. C'est important, mais en même temps, dire à toutes ces personnes qui n'ont pas entendu peut-être les événements de nous excuser franchement, parce que voilà, on peut pas tout donner. Pas tout dire. On dit un peu, et la semaine prochaine on viendra pour vous donner. Et en même temps, encore quand plus. vous avez vos événements, n'hésitez pas à contacter le service commercial ou même on va dire la production même du MAC 12 pour toute couverture d'événements. C'est très important. Vous voyez de l'argent, c'est important. Toi, tu n'as pas l'argent. J'ai envie de demander à Audrey où est-ce qu'elle était. Oui, ce week-end. Où est-ce que j'étais ce week-end? J'étais à la maison. J'étais malade. Enfin, j'avais un événement quand même. Oui. J'ai été à une soirée organisée par une télé pour féliciter les entreprises et tout. J'ai chanté là-bas et c'était tout. Mais j'aurais aimé participer à l'événement fitness là. J'aurais vraiment aimé. D'accord. Est-ce que... Bon, il ne faut pas, je le dis. C'est bon. Non, tu es sûr que j'allais te concentrer? Bah oui. Ah bon, c'est ça. On est là pour faire sport. Lynn, tu es en train de toucher un côté sensible. Tu touches un côté très sensible. Elle a dit non. Choriste, tu l'as été, danseuse, j'en passe. Et aujourd'hui, tu es chanteuse. Tu es bien positionnée. Le positionnement, il est là. Tu as fait le bon parcours de tout bon artiste. Quand aujourd'hui tu vois toutes ces personnes pour qui tu as eu à bosser, quand ils te croisent dans la rue aujourd'hui, comment ils réagissent? Parce que maintenant, tu as une concurrente potentielle pour eux. Hein. Tu peux leur voler le titre de meilleur artiste de l'année. Tu vois, comment ces gars-là te croisent aujourd'hui? Ok. Ben, déjà, quand je les croise, c'est beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement d'emblée. Parce que eux-mêmes, étant passés par là, ils savent ce que c'est. Donc, je peux pas te dire franchement que je sens de la concurrence. Peut-être que c'est en arrière-pensée, mais personnellement, moi, de front comme ça, c'est pas le cas. Là où il y a de la concurrence, c'est plus peut-être parmi les artistes de la même génération, mais pas ceux avec qui j'ai la même génération collaboré. Attends, t'es des gars. Et dis-moi la concurrence, c'est de la même génération. Quand vous vous croisez là, c'est chien et chat. Non, pas du tout. On se soutient même et tout mutuellement, mais toujours est-il qu'il y a une guerre, tu sais, et c'est ça même qui fait que le milieu il évolue. Parce que quand l'autre fait ça, tu te dis ah ok, attends moi si j'arrive, tu vois, l'autre aussi il voit, il dit ah c'est ça, et du coup ça élève le niveau, mais d'une façon oui. Et moi je sens ça déjà dans cette génération là, et c'est vraiment intéressant. C'est très bien. Alors Dido. Oui, certes burkinabé, mais tu résides du côté de Montréal, c'est au Canada. Oui. À chaque fois que tu fais une chanson, c'est bizarrement un tube incroyable. Même si Audrey n'est pas là, tout le monde peut la chanter, cette chanson-là. Moi, j'ai envie de demander à Audrey, mais comment est-ce que tu t'arranges pour que tes chansons soient connues par le burkinabé autant? C'est les réseaux sociaux déjà, en premier lieu. Et puis, faut savoir que j'essaie aussi de faire des chansons pour cibler le public d'ici, des chansons qui peuvent les intéresser. Parce que beaucoup me disent ah pourquoi tu fais pas la promo au Canada et tout. Non, c'est pas mon public. Moi, je viens d'ici et c'est de là que les choses doivent commencer avant d'aller s'étendre ailleurs dans le monde. Donc c'est ça. C'est principalement les réseaux sociaux. Et toi-même, tu as parlé tout à l'heure de l'image. Oui. Je mise beaucoup sur mon image, ce qui attire déjà l'œil des gens qui s'intéressent ensuite à la musique. Ouais. D'accord. Alors, dans les clips, chaque fois, on traite Audrey d'un peu extravagante dans cette tenue. Alors, quelle est ton appréhension par rapport à ça? Personnellement, je trouve pas extravagant. Je trouve un peu sexy, oui, mais pas extravagant. Et ce n'est rien de plus que ce qui se fait déjà sur nos écrans ici, qu'on voit. Que ce soit sur Trace TV ou DBM ou je sais pas quoi. Bref, voilà, toutes ces chaînes-là. Les femmes aiment bien se mettre à leurs avantages et je n'y vois aucun inconvénient. Non, parce que en fait moi je demande ça, en fait c'est par rapport à ta morphologie, hein. Tu sais, si c'était une fille mince, les gens n'allaient pas constater. Donc comme toi tu es un peu d'une manière à pour tout dessiner, on appelle ça à pour tout dessiner. C'est ça qui choque en fait les gens. Ok. Donc, on te voit en maillot de bain et tout dans tes clips. À cause de ma morphologie, je ne pourrais pas me permettre de porter voilà, c'est ça en fait. C'est ce que toi tu penses. Oui.
Je peux pas, malheureusement. Je suis une artiste et j'ai pour ambition de vivre de ce métier-là. Okay. Donc tout ce que j'ai comme atout qui peut me servir. Ah d'accord. Là tu reconnais que ta morphologie est un atout. Et parlons de tout ce qui peut te servir de vivre de ton art. Oui. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions indécentes? Est-ce que tu as déjà fait des trucs, tu vois, des trucs qui sont pas trop bien pour accéder, je sais pas, à certains privilèges, à certains postes? Tu vois, en fait, le mille attire la poule. Voilà, le mille attire les poussins. Ok. Non, j'ai rien fait à part juste sourire, bien causer avec des gens particuliers. Non, j'ai dit. Mais non, bon, ça c'est toi. Ça c'est toi, tu n'as rien fait. Oui. Mais ce que toi tu fais, ça dégage quelque chose de vraiment ouf chez d'autres personnes. Est-ce que quand ça dégage les résultats, le rendu, est-ce qu'il y a parfois de bonnes personnes et des mauvaises personnes? Vous voyez un peu, tu vois, les personnes un peu pervers là. Est-ce qu'il y en a eu? Il y en a. Voilà. Mais tout dépend aussi de la façon dont toi tu gères ça. Et je pense que jusque-là, je gère assez bien. D'accord. Je reste quand même courtoise. J'ai conduit les gens de façon toujours courtoise. Et la dernière proposition de descendre remonte à quand? Il n'y a pas longtemps, je croyais que C'était c'est dans les ce week-end. Le dernier poteau que quelqu'un a tapé. Il y en a pas mal sur ma page Facebook quand même là. Ils sont pleins là, tous les jours. C'est messager. On dit que ta page, c'est toi qui la gères. Quoi. Oui, Perso. les messages, j'essaie de répondre au maximum. Il y a un administrateur sur la page, mais les messages, j'essaie quand même d'y répondre moi-même. D'accord. Alors, titulaire dans le bachelor, ce qui signifie que tes parents n'avaient pas en ligne de mire que tu exerces une carrière musicale. Hein. Absolument. Donc aujourd'hui, comment d'abord comment ils ont reçu cette nouvelle-là, et après aujourd'hui que tu cartonnes, tu es positionné, comment ils perçoivent ta carrière? Est-ce qu'ils ont toujours la même idée? Déjà, j'aimerais dire que même si c'était pas forcément ce qu'ils avaient prévu pour moi, ils sont pas étonnés parce que j'ai toujours baigné dans la musique depuis étant enfant et parce que eux-mêmes sont mélomanes. Ouais. Et j'ai même un oncle qui est musicien, donc tout ça, ça les étonne pas de voir qu'il y a un intérêt pour la musique. Après maintenant, le fait que je me lance dedans, c'est sûr que ça a été difficile, surtout du côté de papa, tu vois, un patriarche qui a toujours pris soin de sa famille et qui ambitionne de grandes choses pour sa fille et tout. Les études au Canada, c'est pas donné. Ouais. Donc au début, c'était pas évident. Titulaire d'un bac C. En plus, un bac C, on voit que la petite, elle en a dans la tête, donc on a déjà de grandes ambitions pour elle et tout. Donc c'est sûr que c'était pas évident au début. Donc pendant plusieurs années déjà, j'ai essayé de le préparer petit à petit à ce qu'il accepte que j'ai au moins le droit d'essayer de réaliser mes rêves. Et au cas où ça ne marcherait pas, au moins tu aurais essayé. J'aurais essayé et j'ai toujours j'ai pris le soin de consolider mon bachelor quand même. Tu vois, c'est pas rien. J'ai sécurisé quelque chose à ce niveau. J'ai des compétences que je peux utiliser si quoi que ce soit se passe. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne me laisse pas me lancer. Alors quand tu écrivais Music is Blessing, est-ce que tu imaginais ce carton là? Music is a blessing. Non, au départ, c'était même pas prévu sortir. Je l'ai enregistré juste comme ça, pour le feeling, parce que j'avais envie d'une expérience live en studio, parce que c'est un titre qui a été enregistré live chez Eliezer. Et c'est eux qui me disaient, ouais, ta chanson, elle est trop bien et tout, faut la sortir. Donc un an plus tard, finalement, je fais un clip, je sors. Et puis voilà. C'est un boom, c'est un carton. Oui, c'est un boom quand même. Et plusieurs singles se suivent. Dans lequel de tes singles tu te découvres, tu te dévoiles au fait? Je pense que dans le dernier single, Ma fille, c'est le single où quand même j'ai donné. Ne serait-ce que dans le texte et dans le temps que j'ai pris pour peaufiner la chanson et tout. Je me suis beaucoup donné. Alors on va revenir sur Marfi tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. En partant de ta question et sa réponse, j'ai l'impression que c'est une histoire personnelle. On va revenir sur Marfi, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va terminer avec la toute dernière question avant de passer à toi, Do. Alors Waga a l'ère de l'entrepreneuriat au féminin. Toi, c'est vrai que tu as de la musique, mais est-ce que tu penses un jour te lancer dans l'entrepreneuriat? Et si oui, dans quel secteur, sur quel marché? Ok. Déjà, j'ai envie de te dire que mon projet musical, là, c'est une entreprise. Parce que je suis en indépendante. Je finance moi-même mon projet. Non, j'ai pas de producteur. Je suis en autoproduction. Je finance mes projets, je finance tout. Et je suis obligée de me gérer de façon à ce que de l'argent rentre et que ça soit viable. Donc, c'est tout un business.
de soit des produits, des chansons, à l'image, à tout ce qu'on peut offrir comme service et tout. C'est tout un business qui peut avoir d'autres ramifications partout. Donc déjà, je me considère comme entrepreneur. Et ensuite, à côté de ça, un domaine qui me fait rêver, c'est l'agriculture. L'agriculture, oui. Tu es de quelle région? Moi, je suis du plateau de Mégué, c'est à côté de Zorgo. D'accord. Il y a des lots là-bas. Il y a quoi? Il y a pas gentil. Non, mais tu sais. T'inquiète pas. Alors, nous, aujourd'hui, on aimerait attirer ton attention sur la sérigraphie. Sérigraphie, ok. Oui. Ça te dit? Non, je pense pas avoir déjà entendu ça. Donc si tu entends peut-être. Tu entends tout le temps. Il y a une écriture sur ton t-shirt, ton body. Ouais. C'est écrit Flex. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, elle nous dit qu'elle n'a jamais entendu. Parce que logiquement, pour le montant de comment on dit imprimeur. Ok. Voilà, tu vois un peu. Ok. Voilà. Appelez l'imprimeur là qui vient de faire un truc, un t-shirt de la pique pour moi là. En bon français, on dit la sérigraphie. Ok. D'accord. Découverte métier, c'est bon? Tu l'as tout dit. T'as même fini la découverte sans que j'ai commencé en fait. En tout cas. D'accord. Allez, c'est parti pour la découverte métier avec DOH. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Découverte métier, la passion qui nous anime. Alors, c'est quoi? C'est la première chronique, ma première chronique de la semaine. En ce grand jour de l'UNES 10, on va dire bonjour à tous les mordus de la découverte métier. Alors, depuis un certain temps, il faut dire quoi? On voit des personnes qui investissent dans un domaine. Et ce domaine, c'est quoi? C'est celui de faire des chemins sur des habits. Ça peut être quoi? Ça peut être des cœurs pour exprimer de l'amour. Ça peut être aussi des signes d'euros. Voilà. Mais tout ça rentre dans un domaine de la mode. C'est le style. Alors, parlons de ces choses-là. On voit ici celui-là qui impressionne quelques éléments, quelques motifs sur les t-shirts ou encore des chemises ou bien d'autres articles. Alors, il s'appelle le sérigraphe, c'est lui qui est chargé de faire ça. Dans la découverte métier du jour, parlons de celui-là qui utilise la technique du pochoir. Comme quoi, pour imprimer des motifs sur différents matériaux, ça peut être du papier, du bois, du métal, du tissu. Alors, il commence par reproduire d'abord le motif à imprimer à la main ou à la gouache. La gouache est une matière, pour ceux qui ont fait la plastique, qui connaissent ça. À l'aide également de l'informatique, pour flashage. Le motif est alors reporté sur un écran, puis exposé à la lumière, une lumière forte et bien puissante. Et aussi, je dirais quoi, après lavage, seul l'emplacement du motif reste souple avec des mailles ouvertes pour laisser passer l'encre. Il reste à composer les teintes et à calculer les quantités d'encre nécessaires pour le tirage. Donc la phase finale consiste à régler les machines à imprimer et les séchoirs. Les supports ainsi imprimés partent pour la finition avant d'être livré. C'est important de parler de la formation à faire pour devenir sérigraphe. Ça, c'est très vrai. On va au niveau 5. Le cap sérigraphe industriel. On a le BEP, métier de la communication et des industries graphiques. On a aussi le BP impression. Revenons au niveau 4. On a le BP impression. Le bac pro production graphique ou encore le bac pro production imprimée.
Voilà, donc le niveau 3, on a le DMA art graphique, option typographie. Il faut avoir un bon profil pour être en sérigraphe. Alors ce métier réclame observation, concentration, compte tenu de l'importance des matériels, des matériaux, encore du matériel et automatique, informatique, des connaissances également de mécanique et en électronique qui sont utiles pour effectuer des réglages, mais c'est surtout en informatique et notamment en PAO et en DAO que le professionnel doit se distinguer. Là, on va appeler ici un informaticien pour nous expliquer ces thèmes très techniques. On attend enfin de lui un sens artistique très développé. Il faut être très intelligent. Il faut avoir un œil avisé pour déceler les défauts d'impression, par exemple. Où et comment le sérigraphe exerce dans un atelier. Il y en a qui le font chez eux à la maison pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens. Il y en a qui ont toute une grande structure. Voilà donc, ou encore, on peut le faire, je dirais, la sérigraphie est rentrée également dans l'ère de tout informatique. Donc la production assistée par ordinateur côtoie les coupes numérisées et encore les lignes d'impression automatique. C'est important de savoir cela. On dit déjà bonjour et merci à tous les infographes, les sérigraphes. Voilà, les sérigraphes qui ont pu nous suivre en ce jour. On se donne rendez-vous très prochainement pour une découverte métier. Merci à toi, DOH. Je t'en prie. Et quand tu parlais de sérigraphe, je me suis rappelé de tous ces sérigraphes que nous font nos t-shirts à chaque fois que nous faisons nos émissions en hommage, nos émissions singulières, telles que l'émission de Nick Dombi, de Arafat, à Thomas Sankara, à excuse-moi encore à Bob Marley. On a fait tellement d'émissions. On a rendu hommage également. On a rendu hommage. Merci à tous nos sérigraphes. Voilà. Et merci aussi à tous ceux qui font des métiers aussi dans l'ombre. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon sanguin d'amour. James. Joyeux anniversaire à toi, mon gars. C'est lui qui met les kumbas dans nos voix ici. Voilà. Il faut que tu trouves un sérigraphe où il va t'écrire que il va te faire un joyeux anniversaire, James. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ouais. Comme ça, tout le monde saura que c'est ton anniversaire aujourd'hui, mon gars. Faut pas seulement un t-shirt simple comme ça. Porte un t-shirt à ton effigie aujourd'hui. Et en ce moment, tu devrais rendre hommage à ce Britannique Samuel Simon qui est le premier breveté à la technique de la sérigraphie. D'accord. Merci, mon gars. Merci d'être historien d'amour. Alors, sinon, ma belle Audrey, allô avec Will Be Black, Limachel et Nourat. D'abord, pourquoi et comment tu adhères à ce projet? Ok. Donc c'est Limachel, un bon ami à moi qui m'en parle la première fois, que voilà, ils ont un projet de réunir plusieurs artistes dessus, que voilà, ça va être un bon son, dansant et tout. Est-ce que ça me dit? Oui, ça me dit, parce que déjà c'est des artistes qui chantaient déjà au moment où moi je savais même pas que j'allais faire la musique, ou en tout cas que j'aurais le courage de me lancer, qui ont déjà un parcours et tout, donc ça me ferait plaisir d'être sur un titre à côté d'eux, et c'est comme ça que je prends part au projet. D'accord. Alors, ma fille, c'est-à-dire que le thème tant attendu de l'émission. Ma fille. Ta question a été très vivante. Ta question a été vivante. Tu lui as posé une question très simple. Oui. Dans laquelle de ces chansons elle se sent le plus? Voilà, donc elle a dit ma fille. Oui. Une composition vraiment incroyable, un sujet qui fait jazzer plus d'un. Alors, la question c'est tout de suite. Est-ce que Audrey se sent dans cette chanson parce que tu as vécu cela, tu as vécu cette histoire-là, ou encore c'est l'histoire d'une de tes proches que tu relates ici dans cette chanson? Parce qu'on la sent, on la vit. C'est l'histoire de beaucoup de connaissances déjà. D'accord. Et beaucoup de jeunes filles même que je ne connais pas qui se reconnaissent à travers le texte de cette chanson. Et c'est pas tant une histoire, maman te stresse pas pour le mariage? Non, vraiment maman ne me stresse pas pour le mariage, mais moi-même à un moment donné je me suis stressée parce que quoi qu'on dise, on est conditionné à ça nous-mêmes, de par ce qui se passe autour de nous, on est conditionné, on se dit voilà c'est quoi le truc, c'est tu finis d'étudier, travail, mariage, enfant et puis voilà. Mais après à un moment donné les mentalités s'éveillent un peu et personnellement moi je suis passée par là et j'ai eu à me poser beaucoup de questions et en me disant que le métier que j'ai choisi d'exercer, c'est pas évident de forcément trouver quelqu'un qui fasse l'affaire, qui puisse être à mes côtés jusque là où moi je veux aller. Donc j'étais déjà prête à ne pas me marier si jamais ça ne vient pas. Et je me dis moi j'ai les clés pour réfléchir à en arriver là, mais certaines non. Certaines sont toujours dans les carcans, certaines vivent toujours la pression et ne savent pas qu'elles ont le pouvoir de dire non. Et c'est ma vie. Donc c'est dans cette optique que j'écris cette chanson.
Mais moi, je pense que tu aurais dû faire un test pour encourager les filles à marier-vous. Voilà, c'est bien de vous marier. Bien mais là, sûr. tu dis clairement, voilà, qu'est-ce que je veux faire d'un homme si je n'ai rien à lui donner. Ben ça c'est un autre truc quand même. Ça j'en parle pas souvent. Mais en fait c'est que souvent on a des blessures et on attend que c'est l'autre. On se dit que c'est quand j'aurai un homme, il va me rendre heureuse, je vais oublier toutes mes peines et tout. C'est pas le cas. La plupart du temps ça part en cacahuète. Tu as un travail à faire sur toi-même pour guérir toi-même avant d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est quand vous donnez mutuellement que ça va. Et si moi je suis toujours dans mes tourments, je sais pas où je vais, sincèrement, j'ai pas grand chose à Là, tu parles d'incertitude. Est-ce que d'autres parlent justement, c'est pas parce que tu es dans l'incertitude que tu dis en même temps, bon, ok, d'accord, je n'en ai plus besoin, c'est pas non, grave. je dis pas que j'en ai Si plus je ne besoin. gagne pas, Parce que si tu vois, d'un homme? non, c'est pas que j'en ai plus besoin. Quand tu vois dans le clip, il y a une partie où il y a une robe de mariée. Il y a une partie, je tourne autour de la robe de mariée. C'est pour dire que c'est pas non. Le mariage, c'est une très bonne chose. Quand tu fais un mariage bien fait, bien choisi, avec un bon partenaire, ben, ça peut t'apporter plein de choses. Donc, je suis pas en train de dire non, mais il faut réfléchir. Parce qu'un mariage mal pensé aussi, c'est la cata. D'accord. Voilà. Alors sinon sur ce projet, tu as eu à travailler avec certaines personnes aussi, ou c'est toi seul début jusqu'à la fin? Il n'y a pas eu peut-être la vie d'un grand de gauche et de C'est part clair d'autre? qu'il y a eu au moins un arrangeur, il y a eu un réalisateur. Ça c'est voilà. clair. Mais je demande la vie d'un expert sur la chanson. Non, pas vraiment. Vraiment. La chanson, je l'ai écrite en 15 minutes. J'ai pris mon piano, j'ai cherché les mélodies, j'ai envoyé au beatmaker, il m'a renvoyé le beat. Puis c'était parti comme ça. Top. Tu es une bonne pianiste. Non, enfin, je joue pas, mais je sais comment m'accompagner, trouver des notes, des mélodies et tout. Alors, nous sommes à l'ère du digital. Toi, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour en fait, faire boomer, cartonner ce morceau? Déjà, on fonctionne avec les médias les plus suivis en ligne. Ils nous accompagnent dans la promotion. Et à côté de ça, des posts réguliers sur la page, et les fans envoient spontanément des vidéos. Donc on y va comme ça. Et puis voilà, à ma grande surprise, un jour j'ai vu Malik Alas, l'Amazon même, qui a posté sur sa page une vidéo sur la chanson, qui a boosté aussi. Donc tout ça, ça fait partie. Donc les fans, envoyez vos vidéos. Le dernier diamant est sorti de terre. Il s'intitule Ma fille. C'est vraiment un trésor, un joyau musical, un délice musical. Franchement, à écouter, à bisser. Puis vous connaissez la devise. Quand c'est bon, les gars. On bisse. Donc bisser, parce que ça là, c'est bon. J'aime même pas plus le dit bis. J'ai pas plus le dit, hein, bis. C'est bon, c'est très bon. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact. Ok. Ben, le contact c'est le 76 95 46 46. Oh, mais ça, ton actu est marqué par quel projet? Hormis la promotion, hein? Hormis la promotion de ça, ben il y a des enregistrements studio. Parce que tout le monde me met la pression, où est l'album, où est l'album. C'est vrai. Moi j'avais dit 2021, mais j'hésitais, mais là tout le monde me met la pression, donc je me dis on va faire l'album. D'accord. C'est sur ça qu'on est. Ok, pas de problème. Alors en attendant que l'album sorte et qu'on te reçoive encore pour fêter la sortie de l'album, nous on va se donner rendez-vous très prochainement. On va se souhaiter bonne chance pour la suite. Profite bien de ton séjour chez toi. Parce que j'ai failli dire Ouaga, voilà, chez toi. Ton compte YouTube c'est quoi? C'est quel nom? Mon compte YouTube c'est Audrey Music, AUDRAY Music. D'accord, allez-y, suivez. Et Facebook Audrey AUDRAY. Ok. Et je nous ai dit que tu as fait un compte TikTok. Oui, là-bas là c'est chaud, hein. Je pouvais pas laisser. Hier quand j'ai vu le post de Malika, c'était une vidéo TikTok. Je suis couru, je suis allée créer mon TikTok aussi. Et le nom du TikTok? C'est Audrey officiel. AUDRAY officiel. D'accord. Alors nous on va te remercier, te dire merci d'avoir accepté notre invitation. On était très ravis d'être dans ta compagnie. Mais le truc c'est que là maintenant, c'est l'heure qu'on commence à faire. C'est le moment de s'affairer chez nous ici. C'est le moment de gossiper. Comme on sait que t'es pas trop bonne à affairer d'une manière. Tu vois, c'est pas évident. On va lui dire merci. Se reposer d'abord. Non, qu'elle se repose les souffrantes. Vous voyez, les souffrantes. On parle on gossip quoi. Tu voyez. Mais pour mieux gossiper, vous connaissez famille. Il nous faut nos gossipeuses d'amour. Nos Mona Figuia de tous les temps. On va les appeler en renfort. Et quand je dis nos Mona Figuia, vous savez, et que je prends la position prophétique pour les appeler. Alléluia. Installons au Pride et Dina maintenant avec ce joyeux musical. L'international malien, Sam Choco, Super Ramzi, c'est Foutal depuis Espagne.
man. But the good in me Jamaica. Me do what me want in me Jamaica. Boy, them respect me so. Y'all them respect me so. I don't forget mommy and daddy. Who they make noisy for me. Then God bless, God bless. Every day, every time they gonna be me. WP, super auntie, new generation. Don't know what I'm going to say about it. WP, super auntie, new generation. Don't know what I'm going to say about it. That was what was the foggy. Now when Punksy goes, he go on. So give me the you can say. Fisher wing goes, he go. Yeah, cause we can't talk tonight and send out. But I can't send that I went send out. They better me put on the command bomb send out. I don't know what you go back to what's in the ballet. WB, super auntie, new generation. Don't know what you go back to what's in the ballet. WB, super auntie, new generation. Don't know what you go back to what's in the ballet. On a trimé dans la merde depuis long time. Combien de fois on a passé des white nights? Qu'est-ce qu'on aura pas fait pour la high life? Ça un pour la mind, de toi pour la mind. Wendy, MC au micro. On est venu hausser le niveau. Tu n'imagines pas, c'est plus haut. Attrape ta go, sinon c'est chaud. Net katouille à le sondo. Faut s'enca winde na ito. Faut s'enca tinda kwa kafo. Ayo ah oh. Magadougula mam Jamaïga. Manam sundatum Jamaïga. Boy them respect me so. Girl them respect me so. I don't forget mommy and daddy. Who they make noisy for me. Then God bless, God bless. Every day, every time they gonna be me. Super auntie, new generation. Don't know what I'm doing in that balite. Super auntie, new generation. Don't know what I'm doing in that balite. J'ai dit que je rappelle à mes gossipeuses, elles sont installées. Non, je sens le truc comme ça. Je sens la ferrage, l'adrénaline qui monte dans mon sang. Et quand ils vous voient comme ça avec le sourire, je sais que le frigo sera chaud aujourd'hui. C'est gâté. C'est gâté. Et puis, sans plus tarder, ouvrons le frigo de Kampala. Les filles, ce que je vois sur ma feuille ici là. D'accord. Apparemment le mocha se fait huer. Le mocha se fait huer, ça tu l'as dit. Donne le mocha. C'est la moquance. Il s'agit de Booba. Il a fait sortir son album. Toi-même tu as connu le nom. Il a fait sortir son album. Ses collègues artistes disent que c'est nul. Sans flop. Voilà. Donc, il aurait dit rester notre 4G là. Et puis, il y a l'image qui va passer. Il y a James qui a fait sur son statut. Il a mis oh que c'est nul. Mais bon, les affaires comme nous l'ont dit que non, il parle de Booba. Mais on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, les artistes ont dit que c'est nul. Mais on ne sait pas si James a insisté pour dire que réellement c'est Booba. Non, on attend pour voir seulement. Ne vous inquiétez pas, on peut venir pour la suite. Ce qui me plaît, c'est que vous allez finir d'acheter Booba. Vous le connaissez. Il va revenir. Il va revenir. Oh, mais moi j'adore ce sujet-là parce qu'il est vaste. Hein. On va faire toute une émission sur ça parce que Booba aussi ne laisse personne en même temps. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit le moquet. Pendant que Booba fait rire tout le monde, Eto lui laisse tout le monde sans voix actuellement. N'est-ce pas, Dina? Ah, vraiment, Samuel Eto fils, le grand Samuel Eto fils, donc il a été victime d'un accident de la circulation. Voilà, oui, voilà, on voit un peu l'image des véhicules, de son véhicule qui est en très mauvais état. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, Eto se porte très bien. Mais cependant, il y a un chauffeur, voilà, une société qui était un peu impliquée dans l'accident et le chauffeur s'était enfui. Heureusement, la police a rattrapé le chauffeur. Mais c'est là Eto va montrer vraiment qu'il a grand cœur. Il a allé au commissariat et on le voit assis à même le sol avec le chauffeur et il lui a parlé et il a demandé à la police de le relâcher gentiment et qu'il abandonnait les poursuites. Donc vraiment c'est un homme au grand cœur. Mais ça c'est parce qu'il n'a pas été touché physiquement. C'est ça. Sinon si c'est moi là, tu vas payer. C'est pas lui mais c'est la société. C'est la société. Eto c'est un bon et vrai Africain. Il n'y a pas eu blessure. Il faut le là. Allez-y. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça c'est garçon. Femme. Pas l'occasion d'avoir un jeton.
Tu comprends que la société, ils vont payer. Comment? C'est comme mon mariage chez le télé. Vous allez profiter des ils vont régler ça. Mais en tout cas, tant mieux pour lui. Comme c'est Eto en plus, voiture là aussi, c'est quoi? Il va payer un autre. Il va payer un autre. On dit, comme tu n'es pas blessé, il faut le laisser. Alors, les Camerounais actuellement, ils battent le paysage des buzz. Parce qu'il y a aussi Daphné qui fait son entrée. Oui, Daphné. On dit Daphné désormais, elle est calée. En tout cas, elle a trouvé celui qui l'a envoyé à la gare avec beaucoup de moustaches comme ça. C'est son mari, je ne connais pas son nom. Il a fait moustachu et il s'est barbu et tout. Mais l'essentiel, c'est qu'ils l'aiment et ils ont quoi? Aux dernières nouvelles, Daphné se serait préservée depuis plus de 10 ans. Ça. Donc, en fait, elle a fait le mariage traditionnel. On dit ça fait 10 ans. Donc, à l'heure donc, en tout cas, moi, j'espère que c'est pas un clip. Félicitations, on allait mettre ta page. Si je fais un clip Daphné, on va partir au Cameroun pour te frapper. Moi, je dis pas des choses comme ça. En tout cas, la fête, s'il ne faut pas, ça va être un clip. En tout cas, en attendant, félicitations. Je pense plus à un clip. Moi, bon, c'est mon avis. Mais c'est un clip. En tout cas, c'est ça qu'elle a. Il fallait pour aussi Chanel qui soit mariés, non? Je te dis, ceux-là, ils nous font rêver. Ces gars-là, ne me parlent pas, non, mais moi, je ne me vais pas laisser prendre. Tu as vu forcément la musique, quoi. Parlant de chauffer, Ouagadougou a chauffé ces temps-ci. Comme toujours, Ouaga est toujours doux. N'est-ce pas, Obi? Ouaga était chaud ce vendredi 6 novembre. Il y a eu l'incroyable anniversaire de notre rap king 226 Hugo Boss. Voilà, anniversaire de lui et de sa jumelle. Mais ce qui m'a plu dans l'histoire, non, c'est que non, le petit il est intelligent. Il a dépensé l'argent pour faire son anniversaire. Non, juste quand il a acheté sa voiture, mais il savait comment faire pour récupérer l'argent. Du coup, il a amené un DJ qui a fait Atalakou de Farodi. Le PDG qui était là, l'a faroté sur le petit. Il a eu l'argent. Il était PDG. En fait, Hugo Boss n'a pas eu l'amabilité. J'allais offrir même notre véhicule. Parce que c'est la qualité de ton invitation qui va déterminer le véhicule. Mais il faut penser. Prochainement, il faut penser. Joyeux anniversaire, voilà, à Hugues et à Huguette. C'est que suite à stratégie là, moi-même j'ai apprécié. Il a eu l'argent. Franchement, il a eu l'argent. Plus d'anniversaire sans travaillement. C'est tout. Je vais y songer. Non, les gars, attendez d'abord, ne parlez pas vite. Parce que l'anniversaire de Do en décembre. C'est la même stratégie. Non, nous on est là, on va t'aider. Voilà. Oui, nous on va tenir les sons pour les gars. Voilà. Non, on va tenir les sons pour les femmes. Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de James. C'est l'anniversaire de James. On va se concentrer. Tao. C'est pas grave. Tu n'es pas concerné par cette stratégie. Laisse-moi, moi je crache ton anniversaire et puis l'année prochaine on va le voir. Voilà, un cadeau spécial pour toi. On se va les anniversaires encore, James. Plein de bonheur. Bisous à toi, mon gars. Allez les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour le frigo. Franchement, un frigo très doux, pétillant et alléchant. Un frigo qui était chaud. Et ce brassage, félicitations encore, ma belle. Merci. Très belle animation. J'ai assisté à l'événement. Merci. Chapeau, je suis tellement fière. Mon bébé, elle a grandi. C'est venu bravo. Non, on l'appelle ici pipi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Et d'ici là, n'oubliez pas que ce qui se passe au McDo, reste au McDo. Et que c'est bon. À demain, famille. Vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça?
D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme Monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.